Bonjour, Caroline Vecchione. Je suis en charge de l'animation et de la professionnalisation de la filière recrutement au sein de l'organisation GBS NJ Staffing depuis mars dernier. Bonjour, je suis Alexia Bernardi, je suis la présidente fondatrice de la WeBox. Bonjour, je suis Mélodie Ardouin et je suis responsable du collectif de la Villa Bonne Nouvelle chez Orange. Bonjour, je suis Fabienne Scholl et je suis la directrice générale adjointe des ressources humaines au Conseil régional d'Île-de-France. Alors c'est parti. Alors, pour tout dévoiler, tous les collaborateurs sont munis d'un ordinateur portable et du logiciel Teams qui permet de faire des réunions en visio. Totalement en Teams, à distance. On communique beaucoup en visio. Des rituels. Des points hebdo, Par chat. du groupe WhatsApp en passant par les icebreakers en début de réunion. Des rituels d'échange de e-café en fait virtuel. On partage ses bonnes nouvelles de la semaine ou ses meilleurs souvenirs. Enfin, on essaye de reproduire un peu ce qu'on ferait en temps entre guillemets normal. Ça nous fait du bien pour maintenir l'esprit d'équipe. Et puis beaucoup de communication téléphonique également. Personnellement, en particulier pendant le confinement, je recommande de redécouvrir le téléphone. Tout le monde n'a pas forcément systématiquement envie d'avoir de la visio chez soi. C'est notre principale préoccupation au RH, en particulier pendant cette période de confinement où on sait que les difficultés s'accumulent, le stress aussi. On a créé un climat de confiance qui fait qu'aujourd'hui on se dit vraiment les choses. On a une barométrie interne groupe NJ. On a aussi un module sur la WeBox concernant les leviers de motivation. On voit les personnes qui se désengagent ou pas. Nous essayons de garder un lien le plus fréquent possible avec les collaborateurs. On va avoir d'autres moments en one-to-one pour les remotiver, pour revenir avec les autres. Connaître le mood de chacun, savoir comment ça va, comment se passe le télétravail, comment on se sent. On donne vraiment accès à toute l'information en toute transparence, que ce soit nos doutes, nos questionnements, nos joies, nos craintes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être d'autant plus vigilant parce qu'on n'a pas forcément l'instantanéité de la présence qui aide à mieux anticiper tout ça. C'est très important de recréer de l'émotion commune. C'est ça finalement qui nous manque le plus. La façon de prendre soin des collaborateurs, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a une solidarité en fait qui s'est créée. Il y a eu vraiment un renforcement du partage d'infos, du partage de compétences, de connaissances, d'aide, d'appui au quotidien sur nos activités les uns les autres. Nous demandons dans chaque équipe à ce que chacun prenne le temps de prendre des nouvelles, tout simplement. On s'assure que la charge de travail n'est pas trop importante. Il y a vraiment un risque d'hyper-travail quand on est à distance. Essayer de reproduire des moments d'informel qui permettent également de faire en sorte que les équipes fonctionnent. C'est vrai que le télétravail a vraiment l'avantage d'apporter de la flexibilité, de la qualité de vie au travail et de mettre de la simplicité dans les échanges. La souplesse dans l'organisation du travail va être une demande de plus en plus forte et fréquente parmi les collaborateurs. J'imagine plus de présentiel tel qu'on l'a connu. Demain, c'est pas tant la question de présence ou de distance, mais surtout du pourquoi. C'est absolument indispensable de s'interroger sur le sens du travail chez soi et le sens du travail au bureau. C'est-à-dire pourquoi je viens ou pourquoi je viens pas. La clé après le confinement, ce sera vraiment un fonctionnement hybride entre du domicile, des tiers-lieux, un bureau et pourquoi pas une annexe régionale au bureau. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui sont pressées de revenir, qui n'en peuvent plus d'être chez elles, d'autres qui sont anxieuses aussi de revenir sur place, de prendre les transports par exemple. Pour l'instant, le challenge, c'est surtout continuer à engager, à performer, à se sentir bien, à garder le lien, à garder le contact, à échanger. En fait, on se demande si on va reprendre des bureaux au sein de la WeBox. On imagine plutôt utiliser des tiers-lieux, du coworking ou louer des salles, louer des espaces quelques jours par mois pour vraiment se retrouver quand on a besoin d'échanger, par exemple pour des temps de brainstorming ou pour nos réunions hebdomadaires. Il faut imaginer d'autres types d'espaces, de bureaux, de tiers-lieux qui ne sont plus forcément le siège de l'entreprise où tout le monde devrait se rendre, mais des points relais et un maillage beaucoup plus large qui va permettre justement de motiver différemment à revenir sur des lieux.
Et le jour où il s'agira de revenir au boulot, si on a continué à engager une équipe et qu'on est une team solidaire et soudée, il n'y aura pas de sujet de retour au travail. Le bureau, c'est bien sûr l'endroit où on se retrouve avec ses collègues, mais c'est aussi l'endroit où on peut s'épanouir, travailler sur des problématiques différentes que simplement celles immédiatement connectées au travail. Et tout ça, je pense que ça augure de très belles initiatives et de très bons moments de partage ensemble. Un mot seulement? Je dirais fluidité. Agile, Extrêmement convivial. ouvert, Créatif, c'est-à-dire résoudre tous ensemble des problèmes. Et pour ça, on a besoin de se voir en chair et en os.